Et pendant la période de Shigemi, hein, c'était en 2000. Faut que je vérifie, je ne vais pas vous dire de bêtises. Eh bien, puisqu'il est aux 80, cuisine gouttière et tout ça, donc hein, bien que le bois soit résistant, hein, les galeries sont là. Et vous savez que les termites, elles attaquent même le ciment. Donc ici, on est sur une termitière comme en Martinique, c'est une termitière géante. Et donc, il faut absolument traiter les matériaux en extérieur. On fait souvent des choses faites par des artistes en extérieur, mais il y a un travail pour avoir les choses en extérieur. Moi, quand je vois mon panneau ainsi dégradé, je suis obligée de venir le nettoyer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui au Jardin des Envies. Je vais vous donner un petit coup de fraîcheur. Et puis, je vais voir avec de droit pour faire une petite casquette. Hein, pour l'isoler de cette végétation qui est magnifique, hein, sur l'iso végétal. Au fond, moi j'aime bien, mais quand il y en a trop, on ne voit plus le panneau. C'est pas grave. C'est pas grave parce que le Jardin des Envies, voilà, c'est un espace qui me plaît parce qu'on est au cœur de la nature. Regardez, dans un arbre perché, on peut discuter, manger, entendre l'histoire de ce panneau peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est restauration, traitement. Les bêtes m'attaquent. Elles m'attaquent. La térébenthine, c'est radical. Ça ravive les couleurs. Rien que ça, un peu d'huile de lin aurait suffi, hein, ponctuellement. Voilà. Après, quand j'ai livré le panneau, c'est plus vraiment à moi de... Sinon, mais il n'y a pas une résine que vous pouvez mettre dessus? Bien sûr, résine bateau. Les résines sur le bois, oui, fonctionnent. Et en fait, ça isole le bois de toutes les agressions naturelles des insectes. Et autres. En Martinique, il n'en manque pas. Ouh là là, n'en parlons pas. Et puis il y a des périodes, il y a des vagues, même si on est très propre, les cafards se mettent à voler, hein, et pondent leurs œufs un peu partout. Donc il faut être vigilant. Et c'est pour ça qu'on fait des ménages. C'est vrai que la couleur apparaît mieux là. Mais bien sûr, c'est des petites choses. Et quand j'ai demandé ça, j'embêtais parce qu'il faut acheter la térébenthine. Non, mais façon de parler. Façon de parler. Je peux embêter si je dis attention, mode d'emploi, voilà, de conservation, je voulais que ça dure dans le temps. Eh bien, il y a quand même des actions à poser. Hein, même si en apparence ça a l'air indestructible, mais c'est qu'une apparence. Une apparence parce que le bois se fait attaquer par les termites depuis l'aube des temps. Et c'est pas fini parce que les termites sont capables d'attaquer le béton. C'est pour ça que c'est une calamité. Alors, je pense qu'en Martinique, il y a beaucoup de termites. Mais elles se contiennent, on peut les contenir. Donc là, une petite couche de térébenthine, j'ai un peu brossé à la brosse métallique. Et là, je suis en train de faire partir les insectes qui sont encore dans les galeries. Ça agit combien de temps? La térébenthine? Ouais. Le temps de l'odeur, hein, mais ça pénètre au cœur du bois. Donc là, c'est juste la peau que je traite. On aurait pu le baigner carrément, hein, le démonter et le baigner véritablement dans la mer. Hein, nous avons la chance d'avoir la mangrove Lavaz. Et ça a le même effet que la térébenthine aussi rapidement? Il y a un petit temps, hein, il faut laisser un temps. Là, ça va être plus rapide. Ouais. Hein, parce que si je démonte le panneau et je le fais séjourner une période dans la mangrove en allant voir, vérifier l'état des bois. En fait, il faut vérifier tout simplement. Hein, il y a une vigilance. Hein, sur, mais n'importe quelle œuvre, hein, au fait, un tableau aussi, hein, mérite d'être entretenu. Parfois.
les artistes, par exemple Coco René Corail, on a perdu beaucoup de ses œuvres parce que nous ne les avons pas entretenues. On les a mis dans le poulailler parce que c'était une scène de combat. Donc la réaction entre le poulailler et l'œuvre est naturelle, si je puis dire. C'est pour ça que en Europe, on isole les tableaux dans une galerie éclairée, aseptisée, voilà. Oui, il y a une conservation qui est spéciale quand même. Hein. C'est vrai qu'elles sont bien protégées. Hein. Les œuvres, Ouais. oui. Le conservateur, il y a toute une équipe. Hein. Ouais. Ils font des prélèvements même. Hein. Oui, tout à fait. On voit ça des fois à la télévision chez les archéologues. Hein, c'est la même chose. La même technique. On sonde profondément, hein, on scanne comme une personne. Ouais. On fait des radios, etc. Donc voilà, la matière, eh ben, Elle est fondée. Voilà, elle n'est pas imputrescible, sauf le bronze. Ouais, le bronze, ça bouge pas. Voilà, le bronze, ça bouge pas. Et encore, je peux vous montrer des bronzes qui ont bougé dans le temps, puisque la patine s'usine. Donc, il aurait fallu le faire en bronze, qu'en dites-vous? Oui. Là, ça bougerait mon plus. fondeur Chapon à Paris, là, si longtemps. On a besoin de toi en Martinique pour fondre des bas-reliefs. Hein? Monter une fonderie. Ce serait bien. Mmh. Fonderie d'art. Permettre aux artistes de ne plus faire de l'art éphémère, parce que beaucoup d'artistes en Martinique font de l'art éphémère en fait. Dommage. Bah écoute, ça dépend. Ça dépend du regard. Hein, parce que avec la technologie, les images et tout ça, l'art éphémère a son poids. Exemple, je vais en Guadeloupe. Et donc je vais bien sûr chez le marchand de couleurs, parce que là-bas les taxes sont moindres par rapport à la Martinique pour acheter les... Ah bon? Oui. Alors donc je vais. Et puis chez le marchand de couleurs, on me donne un carton d'invitation. Oui. Le centre moderne, me dit-on, d'art de la Guadeloupe présente tel artiste. Alors du coup, je suis contente et je demande où se trouve ce fameux centre. J'ai cherché, personne ne le connaît. Et puis finalement, je rencontre un commercial qui finit par m'amener. Il me dit, moi je connais pas, je connais toute la Guadeloupe, mais bon, je sais où est cette adresse, je t'y amène. Figurez-vous qu'on s'est retrouvés dans une petite case éventrée sur un front de mer, avec un artiste tout seul avec sa basse, entouré de ses œuvres, c'était ça. Le centre d'art moderne en Guadeloupe, à l'époque le musée, le fameux musée n'existait pas. Donc en fait, il a fait une performance, donc c'est ça, éphémère. Mais dans les archives, on peut le retrouver jouant de sa basse tout seul. Et figurez-vous qu'il y avait même des conservateurs et des galeristes et des marchands d'art qui s'étaient déplacés parce qu'il avait fait le travail comme un musée d'art moderne, comme le centre Pompidou. Les cartons étaient de qualité, c'est pour ça que moi j'ai cherché ce centre. Il y avait cet homme, cet artiste, qui se reconnaîtra, je ne veux pas écorcher son nom, eh bien, il a fait un travail en aval, en amont, pour que l'État guadeloupéen se décide enfin à faire émerger ce fameux musée que tout le monde aime à visiter, lui semble-t-il. Donc en fait, il y a un travail de fourmi, il y a le travail visible, comme d'habitude. C'est quelque chose qui manque en Martinique. Hein. De quoi? Un Les collectifs. Ouais. Un musée comme ça. Ah ben absolument. Où est le musée Coco René Corail? Où il y a tellement de choses à conserver. Et en fait, nous n'avons pas la mentalité de conservateur, puisque le cyclone arrive et charroie tout. Non, mais il faudrait que ce soit créé, parce que c'est pas Oui. logique. On a trop d'artistes dont les œuvres disparaissent des fois. Et... Pas non. des fois. Les œuvres disparaissent en Martinique. Ouais. Et même que les gens viennent à toi, ils ne se rendent pas compte du travail, ils te disent bah moi. Non, Voilà. il faut arrêter cette politique Voilà, de donner. voilà.
Et puis sinon, quand ils te surveillent, et puis ils viennent prendre eux-mêmes. C'est-à-dire que Narcisse, par exemple, un grand sculpteur réunionnais, tout ça, il a fait des choses extraordinaires dans les bois locaux. Et les gens sont venus et ont volé son travail. Il y a tout ça à faire en amont, même à l'école, pour enseigner aux jeunes. Dans les écoles. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'un tableau? Voilà. Parce que celui qui, par exemple, met la résine sur mon bois, il me dit je peins. Il ne peint pas, il vernit, il résine. Attention, un mot est un mot. Celle qui peint, c'est moi. Yeah. Alors c'est pas que je veux m'attribuer le privilège. Hein. Non, c'est qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Non, il faut que les gens comprennent que Voilà. chaque chose a son sens. Voilà. Hein, quelqu'un qui écrit un livre, c'est pareil. Il écrit le livre, il met toute son envie, ses pensées. Un artiste, c'est pareil. Il faut qu'ils apprennent à reconsidérer que l'artiste est quelqu'un à part entière, qui a une œuvre extraordinaire, qui a un prix. C'est ça qu'on n'a pas encore enseigné ici chez nous. Mais quand ils voient le prix, après ils se disent oh là là, elle est richissime. Mais effectivement, quand il décède, l'artiste devient richissime. C'est-à-dire que ce travail-là, je le fais peut-être pour mon petit-fils, hein, mon fils déjà, voilà. Et en fait, c'est ce qu'il reste. Et des fois... C'est un travail de mémoire. Voilà. Parce que c'est vrai que quand tu regardes tous les grands peintres, ils sont pas morts riches. Hein. Non. C'est après que les œuvres ont pris de la valeur. En fait, ils sont riches quand ils sont entourés de personnes compétentes, Voilà, qui font un travail. Donc, le galériste, hein, on ne fait pas payer un artiste pour s'exposer. On arrive à lui, on lui donne une petite enveloppe pour qu'il puisse faire l'exposition et remplir la galerie. C'est pas évident de faire ça parce que l'artiste, il a des doutes, il a des manquements, etc. Donc le galériste, celui qui approche l'artiste, c'est pour l'aider. Cette personne a un portefeuille de clients potentiels, elle va faire de la communication pour qu'on entende que cet artiste vit et existe et travaille, fait ceci, fait cela. Et ensuite, elle va inviter, on appelle ça un listing. voilà. Donc, c'est pas le tout de faire de la publicité artistique, il faut envoyer des invitations virtuelles, mais aussi des vraies invitations tactiles. Je vous ai raconté le pouvoir de ce petit carton d'invitation qu'on m'a donné chez mon marchand de couleurs, enfin chez le marchand de couleurs de la Guadeloupe. Et ben, voilà. Après, c'est boule de neige. Absolument. Non, c'est vrai. Et c'est très important, c'est très important. Bien souvent, on met un chapiteau et on demande à l'artiste de payer pour s'exposer. C'est pas logique. Ce n'est pas possible. C'est pas logique. Ce n'est pas possible. On demande à l'artiste de venir, il crée de l'attraction parce qu'il sait faire ça, c'est naturel. Son travail attire. C'est pour ça que c'est défiscalisé, c'est pour ça que c'est détaxé. Il n'y a pas de TVA la même que sur les autres produits dits artisanaux. Hein, il y a une petite différence. Un artiste peut faire de l'artisanat. Un artisan peut faire aussi de l'art. Mais c'est une autre notion. Hein. La notion, c'est la quantité, les multiples. Hein, une pièce unique, voici unique. Alors si je fais un moule et que je fais un tirage en bronze, 2 tirages, voilà. Là, je commence à être dans l'artisanat. Hein. Bref. Donc, il y a un vrai travail de fond, oui. Non, c'est des choses à faire à l'école. Hein. Oui. Parce que oui. c'est... Et c'est pour ça que je suis sur le terrain avec mon petit marteau et qu'on voit le travail de fait. On dit, mais elle est folle, pourquoi elle est sur un petit banc en train de travailler en direct? Parce que les gens, ils revoient leur grand-père avec les mêmes gestes faire la sculpture qui est restée ou qui a disparu. Mais elle est restée dans nos inconscients collectifs, donc on sait tout le travail que ça représente. Dernièrement, je vois dans un pick-up, enfin une bâchée comme on dit, une chaise en poirier faite à la main. La chose valait une fortune. Quand j'ai vu, j'ai dit que faites-vous de... Elle était démontée. Que faites-vous de cette... Ah, c'est pour jeter. J'ai dit, vous jetez? Donnez-moi. Donnez-moi tout de suite. J'ai dit, mais vous savez ce que vous êtes en train de jeter là? Le travail ancestral d'un ébéniste manuel, donc c'est pas n'importe quoi, qui a travaillé la loupe
Oui, il n'y a pas cette reconnaissance. De C'est dommage poirier. parce que. Voilà, de poirier. Ouais. Et le poirier, c'est un bois noble, semi-précieux. On a fait des guerres. Ancestral. Voilà. Alors il faut absolument qu'on ouvre nos yeux. On préfère des fois la chaise en formica, j'exagère à peine, que cette chaise qu'on a vue depuis l'enfance, machin, puis quand on la voit dans notre maison moderne, on se dit elle n'a pas sa place. Merci. Mais si, au contraire. Je ne sais pas si tu Au te rappelles contraire. des anciennes chaises à bascule. Mais bien sûr. C'était. Oh oui, oh voilà. Et puis c'était solide. Oui, j'en ai récupéré dans les poubelles, en fait. Je fais les poubelles avec. Voilà, j'ai pas peur des poubelles. Parce que nous jetons beaucoup trop de choses. Et c'est nous-mêmes que nous jetons au final. Des choses qui sont nobles. Oui, oui. Et on les remplace au profit de choses qui n'ont aucune valeur, qui sont des choses Éphémères. éphémères, Oui, c'est vrai. qui vont disparaître encore plus vite. Mais c'est pas grave, on va racheter. On est dans une sorte de boucle de course après Le problème, l'avoir. c'est qu'on se laisse acheter par une société de consommation et c'est pas bien. Les choses pérennes sont meilleures. Alors, on ne peut pas faire la leçon aux gens. C'est pour ça que poser des actes, c'est bien mieux que parler. Et donc, ce travail de terrain que je fais de petite fourmi, que d'aller au-devant des gens, et de montrer, d'expliquer, un petit peu de pédagogie, de didactique, eh bien, ça fait partie de l'éducation socio-culturelle, de l'éducation populaire. Voilà, allonge. Mais voilà, c'est ce travail qu'il faut faire en Martinique. Socio-culturel, d'éducation populaire. Et puis il y a d'autres choses, mais à mon niveau, c'est ce que je vois. Tout à fait. C'est vrai que ça aiderait beaucoup parce que si la jeunesse, déjà, on les sensibilise très jeunes à cela, eh bien, je pense qu'il y aura une envie de conserver des choses. Mais c'est facile, me semble-t-il. Bon, du haut de mon petit banc, Je te vois plus. je sais, et j'ai fait exprès de disparaître. Du haut de mon petit banc, donc vous entendez ma voix certainement, eh bien, je suis sûre que il va falloir que je regarde l'heure parce que le service, à 10 h, on ferme tout. L'atelier, parce que le restaurant qui est là, donc c'est un restaurant, Jardin des Envies, je ne peux pas importuner pendant le service. Donc là, je vérifie l'heure, s'il vous plaît. 9h moins 10. 9h moins 10. Mais j'ai encore un peu de temps, donc j'y vais à 10h20. C'est fini, merci. On voit que la peinture est de qualité, hein, parce que la brosse est... En plus, c'est une peinture à effet. Regardez les dégradés et tout ça. Oui, il y a le dégradé, oui, j'ai vu Oui, ça. et il y a des effets irisés dans ma peinture. C'est pour ça qu'il y a une telle Mais énergie dans les couleurs. On parle de palette de couleurs. Bon, bah, moi, je suis contente déjà, parce que je sais que les termites, là, elles vont reculer. tu travailles sans masque. Normalement, il m'aurait fallu un masque, et en fait, je l'ai oublié dans ma légèreté. J'aime beaucoup la térébenthine. Depuis toute petite, ça m'exalte. Je
pense que les artistes aiment ces odeurs. Tu vois, ma cheville n'est pas loin du... Mais non, tu es tout à fait dans la thématique, vois, très c'est- chère. Et moi aussi, me Oui. semble-t-il. Ouais. L'île aux fleurs, c'est ça? Ouais. Alors, dans mon travail, il n'y a pas de doudouisme, pour ceux qui voient directement du doudouisme. Non, c'est un style, c'est un travail stylisé. Hein. Et en plus, il y a des références dedans. Des références à l'écriture, la calligraphie. Oui, parce que je vois, il y a les petits manicous là, c'est Oui, ça? il y a un manicou avec ses petits. Ouais. On voit comment il transporte ses petits. Beaucoup Ouais. de personnes ignorent. En haut, il y a un oiseau. Ce sont des tourterelles, des ramiers, comme on veut, hein, parce que c'est stylisé, hein, c'est pas hyper réaliste. Mhm. Voilà, donc c'est un couple de tourterelles, on va appeler ça en créole, et en fait je me suis amusée à en faire une en deux. Donc au départ on n'en voit qu'une, et puis quand on regarde bien, on voit qu'elles sont deux. Ouais, tout Et à fait. ça c'est la magie de l'amour dans sa vivant caché, etc. Mhm. Hein. Tu as les petits papillons. Des papillons, bien sûr. Il y en a de toutes les... Donc l'écosystème. Hein. Voilà. Et Le puis, petit mabouya aussi, non? alors, ce ne sont pas des mabouillas, ce seraient des sortes de zandolis. Ah, les andolis, ouais, les andolis. Bien nourris, hein. Ouais, des Très andolis. bien nourris. Ah, ils sont costauds. Hein. Ah oui. Un stylisé. Ouais. Oui. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je vois une plante là en haut, là, juste au niveau du L, Oui. en ici. bas, ouais, Ici, voilà. Rosodinde, Voilà. Prince Albert aussi. Donc, Oui, c'est parce sa que j'ai fait le couleur. jardin de Balata là, Mhm. il y a 2 semaines, Oui, et j'ai vu de très belles choses à nouveau. absolument. C'est vrai qu'ils l'ont bien entretenu. Hein. Très très bel Ouais, endroit. ouais. Donc on parle d'art paysager. Ouais. Hein, et en fait, dans l'art, hein, artiste, il n'y a pas que art visuel, sculpteur. Et en fait, il y a aussi les réalisateurs, ils sont dedans, etc. Ça, c'est les muses. Au départ, elles n'étaient que 3. Mhm. Les 3 muses, on parle place de la Comédie, par exemple, on les voit dans la fontaine en train de faire la ronde. Elles s'entendent et elles se complètent. Et elles vivent en osmose. C'est ça, l'art. L'art de servir. Donc là, ici, on est dans un endroit qui s'appelle le Jardin des Envies. On peut manger de l'art gastronomique. Et on est accueilli avec un savoir-faire, un savoir-être, etc. Donc tout ça, ça fait partie. C'est très vaste, très très vaste. C'est un domaine qui est très large. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire quand je m'exprime. Je comprends très bien. Merci. Non. Merci de tout comprendre. Et je vois également le seul oiseau capable de voler en arrière, Hein? le fameux colibri. Oui, et regardez bien ce colibri. Rapprochez-vous, il y a une référence amérindienne dedans. Ah, Donc le colibri est dessiné comme les Indiens, regardez bien. C'est pas comme ça un colibri quand on le regarde. Mais ça là, c'est les oiseaux chez les Amérindiens. Hein, ça, d'accord. le ramage. Hein, quand on les voit dans cette il y a ça dans le colibri. Regardez. Et de toute façon, puisque l'Amérindien vit en osmose avec sa forêt, avec son tout, son entour, voilà. Et il a Ça, un rôle essentiel en plus, le colibri. oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il butine tout Il ça, butine, ouais. hein, et il est le lien entre tout le monde. Dans la mythologie, les contes créoles, le colibri a son importance dans les contes créoles. Hein. Vérifiez, regardez. Hein, c'est souvent celui qui... Hop, il arrive, il repart. Hein, Et puis il revolte. Voilà, et puis il est comme un policier aussi, parce que... Brrr, hein, le bruit Il que ça sent qu'il y a un fait. besoin là, il emmène, il va là-bas, il revient, il fait... Non, c'est vrai, il fait un travail de fourmi, c'est impressionnant. Hein. Très très impressionnant. Bon alors, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici. Je vais juste mettre une petite couche d'huile de lin pour montrer que ça est... Mais rien que l'odeur ici, on sent qu'il y a eu un travail de fait. Donc je vais mettre un petit peu d'huile de lin mélangée avec de la térébenthine. Et puis je vais réintervenir dessus ultérieurement. Rajouter du mastic pour pouvoir combler les espaces Alors, qui sont... oui, peut-être, ça dépendra de... Ah, parce que c'est un gros travail la restauration. Donc moi ce que j'ai imaginé c'est plutôt transformer, hein, parce que ça va leur coûter très cher de restaurer le panneau. Donc moi je vais continuer à l'usiner, à tout retirer tout ce qui est pourri. Et en fait ça va faire un parchemin sur le bas.
En fait, j'utilise cet accident, si je puis dire, pour pouvoir transformer sans la transformer l'œuvre. C'est tout ce que je peux faire. Sinon, ça va coûter beaucoup trop cher. Ça va coûter beaucoup trop cher. Donc là, il me faut retirer. Vous voyez, il y en a encore un. Ça doit partir. Il faut y aller. Ça fait mal aux yeux, hein. Il faut y aller. Ah oui, ils ont bien attaqué. Voilà. Donc c'est le bas. Hein. J'ai déjà vu où c'est attaqué. C'est en fait les parties les plus proches encore de l'écorce de l'arbre. Donc je vais retirer jusqu'à ce que j'arrive à la partie saine du bois. Donc, quand je vais arriver à la partie saine du bois, eh bien, je vais pouvoir réattaquer la peinture. Et enfin, je vais demander à ce qu'on fasse une casquette pour pas que la pluie abîme le bois. Et il était quand même protégé hein, sous la gouttière. Oui. Cependant, l'humidité fait son travail. Hein. Et puis, ben, la galerie, ça vient derrière. Hein. Derrière, il y a des termites. Là. Il faut absolument faire quelque chose. Comme moi, à mon niveau, j'agis comme une petite femme, personne n'est là. Donc ça c'est de l'huile de lin. J'ai mis de l'huile de lin avec un petit peu de térébenthine. Ah, tu peux les mélanger. Je peux les mélanger, oui. Et donc il y a des recettes hein, ancestrales, j'ai rien inventé. Hein. C'est-à-dire que ceux qui étaient avant moi, hein, donc autrefois il n'y avait pas de magasin pour la peinture et les matériaux beaux-arts. N'empêche que les peintres, avec les pigments qui nous entourent, c'est-à-dire la terre, les pigments minéraux, les plantes, hein, les pigments qui viennent, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, des plantes. Hein, par exemple, le roucou est un pigment, oui. Le génipa est un pigment. Les Amérindiens utilisaient des pigments pour peindre. Et les peintres d'autrefois eh ben, utilisaient l'huile de lin mélangée avec les liants, les œufs hein, pour la tempéra, etc. L'huile de lin, oui. Voilà. Même pour ceux qui vendent ça au tampon aussi. Oui, il y a aussi la chaux, il y a un liant, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est des méthodes qui faisaient longtemps en plus. Hein. Oui, que je pense qu'il faudrait que les gens reviennent à ça. C'est des méthodes que les compagnons, par exemple, utilisent. Ouais. Quand ils restaurent une église, une fresque c'est une peinture murale. Il faut apprendre à dire les vrais mots. Hein, parce que des fois on me dit j'ai fait une fresque, et c'est pas une fresque. Une fresque c'est quand on est dans le frais. Hein, ça veut dire que l'enduit est frais et on travaille dedans. Coco faisait des fresques. Ensuite c'est ce qu'on appelle histoire de l'art. L'histoire de l'art a son importance quand on est un artiste. On ne peut pas dire je suis un artiste et je suis le début et le commencement de tout. Non, non, non. Avant soi, c'est pour ça beaucoup d'humilité. Avant soi, il y a eu. Des fois, on a l'impression d'avoir inventé quelque chose. On regarde les choses antérieures, hein, comment ça s'appelle, des catalogues. Il y a des livres. Vous allez dans une librairie, vous regardez les reproductions, hein, tout est marqué, les dimensions, c'est important, etc. Et là, vous voyez que en 1610, on faisait déjà ce que vous faites, et, oui, et en mieux. C'est un éternel recommencement. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humilité dans ce métier. Il me semble que c'est Denise. Hein. Tout à fait. C'est le mot exact. Humilité. Voilà, les égos sont parfois surdimensionnés et peuvent nuire justement à l'entendement de l'œuvre. Et on cherche souvent à starliser l'artiste. Or, quand on va au musée, est-ce que vous avez Michel-Ange qui est là à vous expliquer? Non, non, non. En fait, il faut apprendre à regarder le travail, analyser, etc. Au lieu de se concentrer sur comment mange l'artiste, comment il s'est habillé, etc. Donc, ça fait partie du... Hein, non, mais c'est le monde actuel qui a tendance à créer des standards, spéciaux, mais c'est vrai que non, l'homme n'a rien inventé. Voilà. Et y a des tout a été entendu. Il y a des gens qui font ce métier hein, en Martinique, hein, pour vous acheter des meubles, par exemple. Hein. Comment il s'appelle, Monsieur Labour, du Robert, a été primé. On retrouve ces meubles à l'Élysée.
Hein, tout ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Donc, quand on s'attaque à ce matériau-là, il faut connaître l'histoire de l'art en Martinique et ailleurs. Ailleurs, c'est important, parce que quand on se représente, eh ben, voilà, le verbe, on entend les mots, et là, on entend que la personne a des références sur la profession, sur le métier, sur etc. Alors moi, je ne suis pas parfaite, hein. Attention, je ne connais pas tout. Souvent, les gens ils pensent que je connais tout, ils aiment m'entendre parler, mais en fait, c'est un éternel apprentissage. Tout à fait. Ben, merci, Eddy, pour ce moment de partage. Dans ce site extraordinaire que nous aimons tant. Il faut absolument que j'ai mon masque et tout ça, la prochaine fois. Pardon? Ben, j'en avais, mais j'ai retiré de la voiture, j'en avais plus. Non, mais ça va aller, hein, je peux en fabriquer un avec un bout de tissu. Ça va aller. Je ne respire pas quand il y a des projections. Je voulais savoir à ton avis, tant que les gens voient le panneau se détériorer, ça dessert mon travail. Bien sûr. Voilà. Donc, On ne devrait pas le laisser détériorer. Voilà, je souhaiterais qu'on arrête de me demander des choses qui valent très cher, que je donne avec tout mon cœur, hein, et qu'on laisse détériorer. Bon, j'accepte, parce qu'une fois que j'ai fait, que j'ai laissé, ça ne m'appartient plus véritablement. Mais si, ma propriété intellectuelle de l'artiste, c'est important ce que je vous dis là. Hein, on ne peut pas faire ce que l'on veut avec le travail d'autrui. Il y a des lois, une législation, et une instance et l'ignorer, c'est pas de moi. Hein? Donc, faisons attention à bien conserver le travail fait par nos artistes pays. Il a une vraie valeur. Entendons que le travail des artistes pays, même si tout petit assis à son banc, il nie toute place. C'est ça que l'étranger va venir vouloir voir. Hein, celui qui descend de son yacht, c'est ce qu'il veut voir, de l'authenticité, hein, du vrai. C'est ce qu'il veut. Le reste des travaux faits ont aussi leur importance, mais ce travail-là, c'est celui-là qu'on veut voir. Appliquons-nous à focaliser sur le travail des petites mains, si on peut dire, hein, qui œuvrent, toutes les petites mains, hein, dans une cuisine, qui œuvrent pour faire. Non, c'est vrai, c'est très important ce que tu dis. Et attirer ainsi toute une manne de gens intéressés pour l'achat et qui vont reconnaître la valeur. Parce que quand l'étranger arrive ici, il voit ça, il sait. Chez lui, ça vaudrait X. Et puis il voit ça aux 80. Oui. Voilà. Bon. Moi, je joue le jeu. Pour l'instant. Puis à un moment donné, ce ne sera plus possible. Je vais faire parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de travaux de force. Je peux dire des travaux de force, hein, parce que la planche, j'ai été la chercher, les planches, à Sainte-Marie, à dos de bonne femme, c'est vérité, hein, avec Chikungunya. Je suis partie d'ici, à pied, en stop. Je suis arrivée à la Syrie. À la Syrie, il a fallu négocier, trouver le bois, etc. Je suis revenue avec les planches. J'avais fait un système manuel comme ça pour porter, très, très élégant. J'ai pris la navette. Ces bois ont traversé la baie de Fort-de-France. Ils ont toute l'histoire. C'est bois flot. Hein, ils ont traversé la baie de Fort-de-France en navette, arrivé à l'Ansalane.
prise en charge pour arriver enfin au village d'Apostoli. Il a fallu sculpter. Voilà, j'ai travaillé petit coup par petit. Imaginez tous les petits coups qu'il a fallu donner. Et attendez, c'est pas fini parce que toutes les petites feuilles ont été réalisées par les enfants qui venaient à moi et qui voulaient s'essayer. Donc en même temps, je faisais la pédagogie, la transmission sur ce panneau. Voilà. Il me semble que c'est 2014. Il est signé de façon, mais la signature semble invisible. Elle est là. Donc j'ai une petite plaque que je vais mettre, marquée Marie-Paul Désert, plasticienne libre, et un numéro de téléphone ou la joint. Voilà, je me décide à mettre des plaques maintenant, un moto plaqué. Les Andoli sont extraordinaires parce qu'ils nous entendent, ils nous écoutent. Ils sont sensibles à tout ce que l'on fait. C'est des espions. Regardez, il est sur l'huile de lin, sur la térébenthine, et ça n'a pas l'air de le déranger. Et même qu'il fait le beau là sur les lèvres, on dirait qu'il me dit mais ça m'appartient là, qu'est-ce que tu viens faire sur mon territoire? Et ça c'est la plus belle des reconnaissances pour moi. Et en fait c'est fait pour circuler autour. Hein. Alors comme d'habitude, je vais vous le montrer sous tout, c'est en devenir, il n'est pas encore fini. Hein, l'idée c'est de mélanger les styles. Donc là on retrouve le colibri amérindien, la référence. Et puis c'est l'île aux fleurs, la faune, la flore. Donc l'héliconia, la rose de porcelaine, le cicuier en devenir. Donc son ventre il est plutôt jaune. Ensuite ici je vais faire un mouvement, donc il faut regarder aussi l'intérieur avec ces fleurs. On peut dire que c'est des pervenches de Madagascar, mais après je mélange, donc je stylise, donc on ne sait plus trop, mais il y a des références, quand même sur la botanique. Ici on voit balisier, façon. Et puis par rapport aux autres côtés, la technique des brûlis utilisée, toujours avec les matériaux beaux-arts. Et puis le travail moins fouillé, juste, comment dire, moins fouillé, juste à fleur de peau, si je puis dire. L'autre face. Ici des écritures, donc ça va continuer, le prolongement de, on a compris que c'était une véritable sculpture. Gros Tiban dièse, donc c'est la série Tiban dièse, mais celui-là il est grand, gros, brut. Bois abricot pays. Là, mais là, tu vas le sculpter après. Oui, je vais le défoncer. Là, c'est juste pour le visualiser, montrer, et puis que les gens puissent lire le titre. En fait, une œuvre peut être sans titre, mais elle peut être aussi, avoir un titre. Voilà. Quand on montre une œuvre, on donne les dimensions. Donc là, il va falloir que je mesure sous tous ces angles le banc, en sachant qu'il y a hauteur, largeur, profondeur, etc. Et puis, il faudra qu'il y ait aussi les matériaux que j'ai utilisés. Donc, ce sera technique mixte. En général, j'utilise technique mixte parce que je ne dévoile pas toutes mes petites recettes, mes secrets. Normal. Voilà, à nous de chercher. De toute façon, tout est là. Il suffit de... Voilà. En plus, c'est Internet maintenant. À mon époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait aller dans les ateliers, il fallait aller au-devant des gens. Voilà. Merci, madame. Ça permet de voir que le travail est entretenu quand même. Ça, c'est avec une petite spatule, un petit couteau, on fait
la solidité du bois quand j'utilise mes doigts comme ça. Est-ce que l'on me comprend quand je parle? Est-ce que j'articule correctement? Tout à fait, madame. Vous parlez correctement et c'est très audible. Donc, pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. J'aurai encore un coup de brosse quand ça va sécher. T'as pas une spatule pour ça? Si, mais je suis obligée d'y aller au doigt parce qu'il y a des galeries encore. Ah ouais. Tu vois, et avec la spatule, j'ai moins le senti. Je sais faire avec la spatule, mais j'aime bien sentir ce que je fais. Hein, je suis naturellement sculpteur et c'est mon toucher en fait qui fait que je suis un sculpteur. Donc, pareil, je travaille sans gants là, alors que je devrais avoir des gants. Mais ces gants-là ont déjà été mélangés à des choses, donc là je veux garder le... Voilà, pur, sans mélange. Déjà qu'il y a la térébenthine et l'huile de lin. Donc le haut vieillissement, tout ça on doit réfléchir, comment ça va vieillir dans le temps. Et bien là on verra la résistance des produits que j'utilise. Il y a une traçabilité, puisque à chaque fois que j'interviens, tout le bas va être transformé comme un papyrus, le haut aussi. Et puis ici, je vais travailler le rouleau. Hein. Tu vois, on voit déjà le rouleau, là, il est là. Là aussi. Voilà ce que je vais faire. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est C'est pas vraiment bon, dommage. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un peu stressant. Faut oser, hein, détruire son travail comme ça, soi-même. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je sais que c'est pour sa survie, alors j'y vais. J'ai pas peur. Tu en as fait des tableaux depuis? Des tableaux? Des peintures? Tu verras à la maison. Oui, donc en fait, j'ai quand même bossé hein, chez moi, autour de moi, en fonction de voilà, mon équilibre, des envies, du moment, et des toutes petites choses. J'ai fait des petites choses. D'accord. Voilà. J'étais moins dans le... Et d'ailleurs, quand on fait des petites choses, ça demande des fois plus d'énergie qu'une grande chose. Hein, plus de précision, de détails, etc., de concentration. Et en fait, c'est ce qui va partir plus vite. Donc en fait, il faut des grandes œuvres, hein, des espèces de maîtres, hein, comme on dit, entre guillemets. Mais il faut aussi beaucoup de petites œuvres, et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc quand on me voit travailler sur du gros, c'est vrai que c'est impressionnant et tout ça, mais presque je ne gagne pas ma vie à ce moment-là. Je gagne ma vie quand je fais des petits marque-pages, des petits tableaux peu chers, des choses commerciales. Oui. Voilà. Et c'est là qu'on me confond avec une artisane. Et ça reste encore, parce que mon travail est signé, il y a des anagrammes, des choses cachées pour qu'on reconnaisse mon travail. Sans l'avoir signé parfois. Et en fait, je le signe pour ceux qui se demandent où est la signature de Marie-Paul, parce que souvent, elle est où la signature? On vient au atelier, on voit plein de choses. Elle ne signe que quand elle vend ou quand elle vernit, un vernissage. Voilà. C'est le moment où ça sent la peinture et que les gens se baladent dans les œuvres. Comme là. Et bien là, il y a une odeur. L'odeur du vernissage. Et à ce moment-là,
il signe, c'est la dernière étape. Et les œuvres signées ont plus de valeur qu'une œuvre non signée. Mais en même temps, on peut faire reconnaître, à condition de la représenter à l'artiste, qui certifie que c'est son œuvre. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de faux autour de certains artistes comme Picasso qui se moquaient un petit peu du système. Voilà. On entend ça quand on entend l'histoire de l'art. Par exemple, là c'est une peinture Beaux-Arts et au bout d'un moment, j'utilise la peinture en bâtiment et c'est la même chose. En apparence, c'est la même chose. Mais en fait, l'expérience de l'artiste fait que même avec la peinture en bâtiment, ce qu'il va faire aura plus de valeur que l'artisan qui peint. Alors que son travail aussi est important. Oui. Souvent, le peintre est celui qui préparera le mur pour l'artiste qui va faire sa fresque, par exemple. Et c'est pour ça que tous les métiers des arts devraient être capables de collaborer et de s'aider les uns les autres dans une seule grande famille d'artistes, pays. Et ce serait magnifique. Ça ferait le même effet que l'art haïtien. Vous voyez l'art haïtien? Tout le monde connaît l'art haïtien. Pourquoi? Demandons-nous, anthropologiquement parlant, voilà, ce qui fait la différence entre une île française et une île comme Haïti, Espagnola, où l'art, il y a une école d'art excellentissime, qui a été créée en plus par, il me semble que c'est Max Ernst, je ne veux pas dire de bêtises, mais par des gens qui ont reconnu le talent des autochtones et qui sont venus institutionnaliser le travail des Iléens haïtiens. Là, ça a été fait. Et en Martinique, il y a un travail de fait. Mais ce n'est pas Espagnola, c'est-à-dire la plus grande île de la Caraïbe. La Martinique, c'est une succursale, m'a-t-on dit, presque un bureau administratif. Voilà, c'est ça la différence. Je ne sais pas si je me fais entendre, des fois je dis des choses qui sont plus de l'ordre du senti, surtout quand je travaille. Et c'est quand je m'écoute, je dis oh là là, j'ai dit ça, quelle idiote, il ne fallait pas. Et en même temps, voilà, ça sort avec le cœur. C'est de l'abondance du cœur qu'elle a beaucoup parlé. C'est le cœur. En fait, pourquoi ce travail a un poids du talent, c'est parce que c'est mon cœur qui est là. En même temps, c'est pas le mien. Mon cœur, il est là. D'accord? Il n'est pas là. Le fameux en même temps, ça vous dit quelque chose en même temps? C'est pas mal ce truc, en apparence, parce que ça va faire une peau caoutchouc. Là, je vais me laver les mains et utiliser un couteau. Boucher tout ça. Boucher les conformes. Alors, beaucoup. Il exige de la connaissance, il exige de la maîtrise, de l'instinct. Et voilà. Et en fait, quand vous êtes rattrapé par les choses, vous n'arrivez même plus à dormir, des fois vous alimentez, c'est même pas possible tellement ça vous prend, enfin en tout cas chez moi, ça peut faire ça. Je suis obligée de faire très attention à moi-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai utilisé le téléphone qui sonnait différentes sonneries, qui me disait attention, il te faut t'arrêter pour manger. Attention, il te faut t'arrêter pour boire. Parce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de moi-même pour sortir ce que j'ai dans la tête, dans la peau. Et c'est pas moi qui décide, ça peut me prendre dans la nuit. Une envie, et là je suis obligée de me contrôler parce que je ne vais pas me mettre à taper. Oui, parce qu'il me semble que la dernière fois tu m'avais dit que ça t'arrivait de quitter chez toi en pleine nuit pour aller terminer une sculpture que tu as commencé. Oui, je fais ça.
j'ai toujours fait ça. Et c'est pour ça qu'on voit autant de travail, c'est parce que, voilà, elle se lève dans la nuit pour travailler, oui, ça lui arrive. Mais il y a plein de gens qui font ça. Excusez-moi, les infirmières, elles travaillent de jour et de nuit, hein, les pompiers, etc. Je ne suis pas la seule, voyez. Et donc c'est pour ça que j'ai déculpabilisé par rapport à cette histoire de nuit. Et c'est la nuit que je prends une certaine force. Alors, vous allez me dire, mais quelle force? Parce que quand on parle de nuit, et en fait c'est lui, la nature, le crapaud, hein, qui m'appelle, etc. Je suis dans une sorte de, je sais pas quoi dire, hein, une sorte de bulle enveloppée par la nuit. Il n'y a personne, il n'y a que la nature et moi et mon travail. Voilà, C'est ton sens d'observation. c'est-à-dire qu'en fait, là même dans la pénombre, je peux travailler. Hein, parce que là, je fais appel à autre chose que mon ego. Voilà, c'est pas mon ego qui fait le tableau à ce moment-là, c'est autre chose. Et c'est là que je parle de transcendantalité, de spiritualité, etc. Hein, le potier, si vous allez voir le potier, il va vous dire la même chose que quand il est sur son tour, hein, il se produit quelque chose de spirituel. Hein. C'est pour ça que les arts, c'est quelque chose qui vous aide à transcender des choses qui vous, voilà, vous transformer. Hein. Par les arts, on transforme les choses. Et donc, on se transforme aussi et on transforme son entour. Voilà, c'est pour ça qu'un artiste, avec un artiste, on peut défiscaliser, on peut faire beaucoup de choses. On peut utiliser artiste comme quelqu'un qui va attirer, hein, avec son œuvre, voilà, quand Narcisse arrive dans le paysage et avec sa pelle et son râteau, il commence à faire un château de sable qui devient une énorme sculpture à ciel ouvert, et ben voilà. Tout le monde va affluer, hein, il arrive avec son petit seau, sa petite pelle, personne n'a... on a dit, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur à quatre pattes dans le sable? On a rigolé et tout, et puis on se retourne, et en plus c'est éphémère. Hein, c'est-à-dire que la mer arrive, les enfants sautent dedans, et voilà. Oui, j'ai vu voilà. des œuvres comme ça, Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Hein, ah ben ça, cet exercice-là, quand il est en osmose avec le tout, si j'en veux les deux, eh ben, forcément. C'est pour ça qu'on parle d'art-thérapie aussi. On sait aussi que la couleur soigne. Là, vous me faites parler, mais en fait, je suis en silence à ce moment-là. Je parle à personne. Alors, suis-je une autiste pour autant? Je ne sais pas. Attention. J'ai failli tomber à la renverse. Heureusement que là, je remets mes mains. Elle me dit, tu remets tes mains. Mais parce que j'ai constaté que ça ne me pénétrait pas assez dans toutes les petites galeries, toutes les petites aspérités. Donc là, il va falloir que je comble. Alors avec la spatule, ça fonctionne aussi, hein, mais pas pareil. Nous, on le sent mieux que nous.
fait déjà, il a. Voilà, c'est du sang. Ouais, si tu peux. On va mettre le bouton. Mais ça va aller. Je vais m'amuser à mettre un LED chaud. Je vais réussir à faire quelque chose de ça. Et là, c'est déjà un autre tableau, en fait. Oui. Un autre bas-relief. Donc, ce sera terminé. Oui. Donc ça rend bien. Ça chauffe pas, c'est bien. Oui. Merci. Merci, Olivier Lafontaine, pour le travail de soutien auprès des artistes. Ben, c'est important. Mais monsieur, C'est important. vous tombez à point. Ah ben, je À tombe toujours à point. pic. On m'a appelé l'homme qui tombe à pic maintenant. Eh ben, quelle histoire! Je suis l'homme qui tombe à pic. J'ai la vie entre les mains. Faut dire les paroles, hein.